l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Santé et services sociaux. Finaliste, CHU de Québec, Université Laval. Réalisation, la surveillance constante repensée. Un projet gagnant pour la clientèle et les équipes du CHU de Québec, Université Laval. Depuis 10 ans, on ajoute du personnel pour la sécurité des patients. Mais on se trompait. Puis ça nous coûte des millions. Il fallait changer ça. On a créé un registre pour savoir où sont nos surveillances constantes en temps réel. Et puis, on a modifié notre politique et procédure. Puis ça nous a donné des résultats de diminution de 50 % et plus de surveillance constante. On est passé de 170 000 heures d'investissement en surveillance à 65 000 heures en 18 mois. Ça prenait du courage managériel pour transformer ces pratiques. Avec la nouvelle procédure, on a introduit les notions de surveillance discrète et étroite. Alors maintenant, les patients, ils sont vus aux 15 ou aux 30 minutes, fait que ça sécurise beaucoup le patient. En connaissant l'histoire de vie du patient, ça nous permet d'aller chercher beaucoup d'informations, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et de pouvoir intervenir pour le rendre beaucoup plus sécure. Et nous, ça nous permet de diminuer les surveillances constantes. Avec la diminution des surveillances constantes, on avait l'impression qu'on diminuerait la qualité de nos soins. Sauf que ça a eu complètement l'effet contraire. On a diminué nos chutes, on a diminué nos contentions, puis en plus, notre approche est meilleure avec le patient. Il y a des gens de partout qui viennent nous rencontrer dans le monde pour s'inspirer de notre projet. Finaliste, Centre de réadaptation Lucie Bruno du CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal. Réalisation, le Cirque social, un modèle d'intégration sociale en transfert vers d'autres organisations. Le Cirque social, comme approche novatrice en réadaptation en déficience physique adulte, a pris son envol au sein de notre offre de service Transition École Vie active en 2012. L'approche a été adaptée aux besoins de la clientèle et aux objectifs de réadaptation. En fait, chaque année, un groupe de 12 jeunes de 18 à 26 ans avec déficience motrice, du langage et de l'audition se rassemblent ici à la caserne 1830 pour des ateliers de 3 heures, 2 fois par semaine pendant 24 semaines. Dès 2009, en s'appuyant sur la stratégie jeunesse action provinciale de la TVA, on a débuté l'exploration clinique et scientifique du cirque social, une approche initialement développée par le volet Cirque du monde du Cirque du Soleil. Ce qui est fascinant scientifiquement et cliniquement, c'est que nos données depuis 4 ans se collent aux recommandations des experts. On frappe là où il faut. La communication, les déplacements, les relations interpersonnelles, la responsabilisation et la vie communautaire. Grâce à nos projets spéciaux, Frédéric a pu bénéficier d'un soutien financier et de différents aménagements, tant au niveau de l'horaire de travail que aussi des responsabilités cliniques, ce qui lui a permis de s'investir dans la recherche, mais également d'implanter cliniquement cette nouvelle pratique-là et d'amorcer aussi un transfert de connaissances. Après 150 heures d'intervention directe, on partage notre savoir-faire devant public lors des spectacles. C'est la première étude mondiale qui documente en contexte médical les impacts du cirque social. Avec le Cirque du Soleil, nous sommes maintenant rendus à développer notre guide d'implantation qui pourra être diffusé dans nos réseaux et même à l'international. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.